c'est une pièce sur la séparation. C'est une pièce où le monde est fini. Ce monde-là est fini, fini. Mais en même temps, c'est drôle. Oui, ça, c'est l'observation, le rythme, tout ça, c'est drôle. On rit dans cette pièce. On rit du début à la fin. Oui. Ton personnage, le personnage d'André, c'est un gars qui parle, mais qui dit rien. Oui, on s'en fout de ce qui est... Puis il n'a pas envie d'être là du tout. Il a envie d'être ailleurs. Alors, personne veut ce moment-là, ce repas-là. Là. Eux autres, la famille qui reçoit, ils sont dans le drame jusque-là. Là. Ils n'ont pas le temps d'organiser un repas. On le sent. Là, la petite, elle s'en va travailler. L'autre, elle revient de vendre une maison. Lui, il est parti travailler. Le fils, il est parti travailler. Le bonhomme, il fait visiter sa ferme, mais l'autre est en train de faire à manger. Mais ils n'ont pas le goût de recevoir ces deux personnes-là. Non. Puis ces deux personnes-là, ils n'ont pas vraiment, lui en tout cas... le goût d'être là. Il n'a pas le goût d'être là. Il est forcé par sa blonde à aller là. Puis ça ne l'intéresse pas. C'est un gars de la ville, c'est un joueur de golf. Là, il est pogné sur une ferme qui est en train de mourir. Il dit c'est mal entretenu, c'est pas propre, c'est sale. Comment est-ce qu'ils font pour vivre ici? Lui, il a comme un peu mal au cœur. Ces gens-là ne l'intéressent pas. Il a une ressemblance énorme avec du Tchekhov. Oui, absolument. D'ailleurs, il y a même des thèmes dans Où qu'on retrouve dans La Cerisay. C'est comme la vente. Oui, la vente. La vente de cette ferme-là. Et de vouloir repartir à un truc qui est fini. Oui, absolument. Comme l'érablière. Oui, l'érablière. Ça, c'est très... Oui, c'est très, très juste. On va faire ça, on va faire ça. Il y a des projets. Mais ça comme aller à Moscou. Là. De toute façon, on fait rien. C'est exactement le même thème que Jean-Marc Dalpé reprend. Alors, il y a des moments qui ressemble beaucoup à Tchekhov. Puis c'est une pièce solide aussi sur les femmes. Ouais. Puis l'émancipation. En tout cas, le désir de ces femmes-là de s'émanciper. Cette ferme-là ne réussit pas à les faire vivre. C'est les femmes qui tiennent... Exactement. Toute cette pièce-là, c'est les femmes. C'est les femmes les qui 5 femmes sont des femmes fortes, puis les 3 gars sont des gars super faibles. Mais toi, c'est la première fois que tu travailles avec Martine, non? Oui, c'est la première fois. Moi aussi, c'est la première fois. La première fois que je travaille avec Martine. Pour faire ces... Elle est à l'écoute. Ouais, elle écoute ce qu'on dit, elle écoute les propositions, elle écoute comment on joue. C'est rare. C'est pas donné à tout le monde. Elle est patiente. Ah oui. Et elle y va par couche. Ouais. Et j'aime ça, moi. À un moment donné, au début, puis là, on ajoute une couche, puis là, on ajoute une autre couche. Puis là, à un moment donné, il est rendu dans le petit détail. Ouais. Elle est très précise. Elle est très précise. Celle-là aussi, je me rappelle les beaux souvenirs. Regarde ça. Ouais. Ça, je l'ai en gros. Puis il y a la grande rencontre d'Ivanov. Moi, Ivanov, c'est un de mes plus grands souvenirs de théâtre. Moi aussi. C'est un moment remarquable dans ma vie. Tu sais, il y a des gens qui se souviennent encore du champ de blé. Ouais. On était allé ramasser le blé un samedi matin. Je pense que tout le monde on était allé dans un grand champ, on avait ramassé le blé. On a ignifugé ce blé-là, parce que c'était obligatoire. Et puis, il en a fait un décor, parce qu'il faut dire qu'il travaillait avec Gilles, en tout cas, des fois qu'on a travaillé ensemble. Gilles, c'est un espèce de sauveur. Je pense qu'il connaît les textes de tout le monde, finalement. Il est d'un calme olympien. Alors, il y a une espèce de sécurité, puis en plus, tu as beaucoup d'humour. Oui. Alors ça aide tout le monde, ça détend l'atmosphère et peut-être que tu t'en rends pas compte, mais ça rejaillit sur tout le monde. Oui, j'imagine. Sur moi, en tout cas. J'aime ça travailler dans le plaisir, j'aime ça travailler dans la bonne humeur, puis faut rire, faut pas, tu sais, on n'est pas là pour se torturer, on est là pour chercher, pour trouver, pour créer quelque chose. C'est déjà assez torturant en soi. Oui, c'est sûr, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de stress. C'est un métier qui est... Tu sais, là, on va rentrer dans la semaine de général bientôt, là, dans une dizaine de jours, on va rentrer dans le théâtre, puis là, on va voir l'énormité de ça, là, puis là, il faut jouer. Puis le soir de la première, il va rentrer 800 personnes devant nous qui vont se croiser les bras, puis qui vont dire « Ah, ben, fais-moi rire, fais-moi pleurer. »